Hello, hello, guidance flamme jumelle pour ce début de semaine. Alors nous sommes déjà sous les influences de la nouvelle lune qui aura lieu demain. Donc on va regarder un petit peu où en sont les énergies. Qui dit nouvelle lune, nouveau démarrage, nouveau départ. On va regarder un petit peu ce qui va se jouer pour les flammes jumelles. Alors là, je vais regarder les énergies du collectif flamme jumelle. Voilà, on va changer un petit peu de procédé. Je regarde le collectif, les énergies du collectif flamme jumelle là, sur ces énergies de nouvelle lune. Et après, évidemment, on ira voir au cœur des parcours. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce collectif? Bon, on nous parle d'énergie, peut-être de nouvelles énergies arrivent. Alors, par rapport à la peur de se tromper ou l'erreur, ou peut-être le fait de se demander si on commet des erreurs, ou si ce parcours est une erreur, pourquoi pas, ou si peut-être on n'est pas flamme jumelle, il peut y avoir des doutes. Voyez ce qui vous parle. En tout cas, on arrive sur des nouvelles énergies à ce sujet. On nous parle de lumière et de bénédiction. C'est comme si là, vous allez avoir une révélation ou quelque chose qui va vous donner, qui va faire la lumière sur les bénéfices de ce parcours, de ce chemin de flamme jumelle. En tout cas, c'est là-dessus que cette nouvelle lune peut-être va commencer à infuser des nouvelles énergies. Alors voilà, là on était sur du général. Maintenant, on va passer à la guidance flamme jumelle pour vos parcours à vous. Donc concentrez-vous sur votre autre, sur vous, sur votre lien de flamme jumelle. Alors regardez votre autre, où en est-il, où en est-elle? Alors je prends 2 cartes. On me parle de richesse, donc cette personne travaille son abondance. Voyage, alors cette personne peut-être se déplace ou va se déplacer pour travailler son abondance, pour des nouveaux projets. Ou le fait de voyager, c'est explorer aussi. Explorer une nouvelle façon aussi de voir l'abondance. L'abondance, c'est pas forcément que l'argent, hein, ça peut être aussi, et le matériel, ça peut être aussi une nouvelle façon d'explorer ses richesses intérieures, hein, l'amour, les bonnes choses, la chance, l'entourage. C'est quelqu'un qui est en train de découvrir des nouvelles choses sur l'abondance, ce qui est pas mal, hein. Alors on me parle de nécessité, donc voilà, il y a une nécessité de cette découverte, hein. Voilà, j'ai tout qui est tombé. Là, j'ai carrément tout qui est tombé. Ça, la triade. Alors, regardez la nécessité, hein. La nécessité peut-être de tout laisser tomber, hein. C'est tout est tombé par terre, donc peut-être la nécessité de lâcher prise pour votre autre. Pour pouvoir découvrir de nouvelles façons d'être, hein. Peut-être cette personne se détend un peu, se relaxe sur certains sujets, vous voyez. Il y a une idée aussi, je ressens la rigidité de la blessure de l'injustice. Cette personne est quand même dure avec lui ou avec elle, hein, ce que je vois. Alors là, on a les doutes, les questionnements, hein, nécessité peut-être d'aller remettre en question cette façon de faire, vous voyez. Cette rigidité-là, est-ce qu'elle est vraiment alignée? Vous voyez, parce que sinon on obtient toujours les mêmes résultats, des résultats qui ne sont pas à la hauteur de tout ce que votre autre peut mettre en place dans cette rigidité. On a vraiment une idée de, bon, j'ai envie un peu de me détendre, de découvrir d'autres choses qui sont beaucoup plus appropriées pour moi. Voilà, c'est... Vous voyez, cette carte avec ma robe, on est dans les rayures. Les rayures, on est... voilà, tout n'est pas tout blanc et tout noir, hein. C'est le mélange. Le yin et le yang aussi. On doit mettre un peu de tout. On est quand même dans une énergie là de mettre un peu de yin, de yang, un peu de nuance, hein, dans les choses, d'être moins
Moins dans la rigidité, ce que j'entends. Bon, c'est pas mal ça. Si votre autre se détend un peu, laisse passer aussi, s'autorise à passer peut-être du bon temps sur des choses, découvrir de nouvelles choses. Alors, où en est-il, où en est-elle sur ces énergies de nouvelle lune? On a vraiment des nouveautés là. Alors, la carte est tombée, je la garde. On me parle de victoire. Hein. Où en est-il? Où en est-elle? Alors, on me parle de victoire avec la clairvoyance. Donc là, on me dit vraiment que votre autre commence du coup à y voir clair, que c'est possible, en gros, d'avoir des réussites, hein, d'écouter son cœur. Là, vraiment, cette carte de la victoire, c'est vraiment avec la coupe. La coupe représente vraiment l'amour. On est vraiment dans quelqu'un qui écoute son cœur, qui s'élève à écouter son cœur. Cette personne, grâce à cette nouvelle lune, en tout cas, va se permettre ça. Hein. Regardez, du coup, ouverture sur le contrat. Alors, le contrat, ça va être ce contrat d'âme hein, entre vous. Ouverture à la construction, un contrat d'âme, quelque chose à explorer. Donc, il y a quelqu'un qui s'ouvre, hein, qui commence à écouter son cœur. Tout simplement. Avec la carte du boomerang qui m'indique que voilà, ça va lui donner envie, en tout cas, de revenir, un retour vers vous. Alors, l'instabilité indique que effectivement il y a une envie de retour vers vous, mais que c'est pas encore, c'est encore timide. Hein. L'instabilité, ça peut dire que ça va être instable, en gros, encore des hésitations, mais ça veut dire que cette personne va faire les choses peut-être timidement, ça sera par petits à-coups, ça va pas être complètement fluide encore. Hein. Mais on peut avoir certains retours, certaines communications, peut-être ça a déjà commencé, on est déjà sous l'influence de ces énergies-là actuellement. Alors, que pense-t-il, que pense-t-elle par rapport à vous? Alors, cette personne, hein, elle ressent, alors peut-être la solitude, le fait d'être séparée, hein, ou d'être pas trop en contact avec vous. Alors, cette personne voit peut-être dans le fait que vous ne soyez pas là, le cadeau que vous êtes. Hein. Là, on a vraiment l'idée de c'est un cadeau pour moi. Parce que là, du coup, je me sens un peu seule. Alors, on me parle de culpabilité. Hein, donc, cette personne, votre autre, a une culpabilité. Et il y a un changement avec la sexualité. Donc, c'est une personne. Alors, la sexualité, c'est le fait aussi de fusionner, d'être ensemble. Hein. C'est pas que la carte du. On parle pas que de sexe hein, dans la sexualité. On parle aussi de fusion. On parle d'être ensemble, d'être réunis. Hein. Là, il y a un changement là-dessus. Et on a quand même la culpabilité au milieu. Hein. Donc, cette personne, c'est comme si elle se rendait compte finalement du cadeau que vous êtes. Et voilà, alors, la culpabilité, le problème, c'est que ça va appuyer sur la blessure de rejet. Hein. Et oui, si cette personne se sent coupable, elle va se sentir à la hauteur. Elle va imaginer que, par exemple, elle n'est pas une bonne personne pour vous. Donc, évidemment, il y a un travail à faire là-dessus. C'est une personne qui a envie de changer son approche par rapport à vous, peut-être par rapport à la sexualité. En tout cas, c'est une personne qui a envie de changer d'approche. Comme s'il y avait une nouvelle façon de vous voir et une nouvelle façon de voir les choses par rapport à vous, une envie de changer. On va regarder le message qu'elle aurait à vous adresser, cette personne. Je te surveille. Alors attention, il y a des espions. Je me tiens au courant de ce que tu fais d'une façon ou d'une autre. Cela m'arrive de regarder sur les réseaux sociaux ou de prendre des informations par des contacts communs. Cela me rassure même si je ne l'avoue pas forcément, évidemment. C'est bien fait, c'est caché. Alors, je vais regarder pour vous.
Alors, voilà, elles viennent par 3. On va voir. Alors, les 3 premières cartes, on a le passé, avec les flashbacks, élévation, rivalité. Alors vous, en ce moment, il y a peut-être des retours sur le passé. Vous êtes en train de vous élever, de travailler peut-être sur même vos karmas. En tout cas, vous travaillez beaucoup sur les énergies tierces. Alors, pas peut-être de votre côté qu'il y a des énergies tierces et que vous travaillez beaucoup dessus. En tout cas, il y a des retours en arrière. Mais ça peut être aussi sur les énergies tierces, alors pas forcément une personne, hein, de son côté à votre autre. Hein. Donc, en tout cas, il y a une idée de guérison là-dessus. Il y a une idée d'une action portée à un niveau supérieur. C'est comme si là, dans cette nouvelle lune, vous allez peut-être comprendre ou régler un karma sur les énergies tierces. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On me parle de messages reçus, donc le fait de recevoir, hein, le fait de recevoir de l'attention, de l'amour, le fait de recevoir des messages. Là, on me parle de la lune, être à l'écoute de soi dans le mois à venir. Et on a les doutes, hein, bien sûr, le questionnement. Doute, confusion, réflexion et recul nécessaire. Donc, il y a une notion aussi que vous allez travailler avec cette nouvelle lune, la notion du recevoir. C'est pour ça qu'on me disait de recevoir un message. Ce que vous attendez peut-être de votre autre, cette communication, ce message que vous attendez, c'est parce que justement, il y a ce manque en vous. Là, on vous dit de vous recentrer sur vous, de vous apporter à vous de l'attention, de l'énergie, de l'écoute, en apportant beaucoup d'écoute et de compassion envers vous, vous allez vous donner ce que vous attendez. Parce que là, ça vous fait douter, vous avez l'impression, évidemment, on croit que pour recevoir, il faut donner. Et ça, c'est le mauvais fonctionnement. Je donne beaucoup d'amour, je donne beaucoup d'amour, je donne de l'attention, je donne beaucoup d'énergie aux autres, hein, en général, pas qu'à votre autre. Et je ne reçois pas beaucoup, je reçois presque rien. Et du coup, ça me fait douter. Ça me fait douter de moi, de ma capacité à mériter les choses. Est-ce que je le mérite ou est-ce que j'ai été une mauvaise personne pour pas avoir les choses ou qu'est-ce que j'ai fait? Je me sens comme une victime. On a une idée de douter, hein, de soi et même des autres et du chemin. Là, cette nouvelle lune va vous aider à faire le bon chemin. Le bon chemin qui consiste à se donner à soi, qui consiste à se donner de l'amour, de l'attention, de l'écoute. Toutes ces choses-là, pour que vous puissiez recevoir enfin les choses de l'extérieur. Il n'y a pas de miracle, on ne peut pas recevoir des choses de l'extérieur si on ne se donne pas à soi-même. Et se donner à soi-même, ce n'est pas être égoïste, ce n'est pas être égocentré, etc. Rien à voir. Mais si on ne se donne pas un équilibre d'énergie envers soi, on ne peut pas recevoir de l'extérieur. C'est en miroir. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre sur vous? Tiens, je vais prendre... Tiens, on va prendre les miroirs. C'est un moment qu'on n'a pas regardé ça. Qu'est-ce qu'on a besoin de regarder pour vous pour cette nouvelle lune? Alors... Alors, on est dans une idée de victoire avec boomerang. Hein. Là, pareil, vous avez la même carte que chez votre autre. On a la carte vraiment de d'être dans une victoire, de porter cet amour, de porter, de pouvoir être à la hauteur aussi, hein, par rapport à des retrouvailles ou des retours. Donc, je soupçonne, d'après ces cartes, que peut-être c'est des choses que vous posez pas mal la question, quand cette personne va revenir vers moi, est-ce que je vais être dans cette posture finalement mais finalement c'est une posture du masculin, c'est drôle, hein, c'est une posture du masculin. Cette carte de la victoire, c'est vraiment une carte du masculin, ou est-ce que je vais y arriver aussi, la victoire, est-ce que je vais réussir? C'est comme si, est-ce que je vais réussir à passer le test quand cette personne va revenir? Là, il y a pas mal de prises de tête. Alors, je sais pas si ça vous parle. Mais là, on vous demande pas. Quelque part, c'est comme si votre autre vous avez mis en miroir, donc c'est dans votre mental. En miroir, le fait, la peur de ne pas être à la hauteur ou de ne pas passer les tests, comme s'il y avait une épreuve.
Alors qu'au final, quand cette personne va revenir, c'est que vous êtes déjà dans des énergies, ces énergies du recevoir. En fait, vous devez être dans ces énergies du féminin, du recevoir. Que vous soyez un homme ou une femme, hein, si vous êtes un chaser, c'est-à-dire en attente d'un retour d'une personne qui a fui, de votre flamme jumelle qui a fui, c'est que vous devez réintégrer vos énergies au lieu de donner à cette personne, quand elle revient, de lui donner, il faut être dans une énergie, une posture du recevoir. Et le recevoir, ce n'est pas recevoir de l'amour, des attentions, des cadeaux de cette personne. Ce n'est pas recevoir des rendez-vous, des promesses. Ce n'est pas recevoir de cette personne qu'elle vous rassure. Ce n'est pas ça, recevoir. Recevoir, c'est recevoir cette personne comme elle est au moment présent. Ce qui permettrait aussi à cette personne de ne pas se sentir dans le rejet. C'est-à-dire qu'elle va pouvoir se sentir reçue telle qu'elle est, même avec ses failles, même avec peut-être les choses qu'elle ne peut pas encore vous apporter. Là, tout est la subtilité de ce parcours. Et plus on est tout le temps dans l'attente de recevoir plus de l'autre, plus l'autre va se ressentir dans le fait de ne pas être à la hauteur et de se sentir rejeté. Donc va fuir. Va fuir parce que c'est pas la peine d'aller dans un endroit où on ne peut pas être reçu, ce qui est normal. Et tout ça, c'est subtil, mais il faut le comprendre. Donc dans cette dynamique, plus vous allez vous donner à vous-même et pas attendre de l'autre finalement, plus vous allez être dans une dynamique de recevoir les choses comme elles sont. En gros, c'est du plus. La personne vient vers vous, elle vous donne du plus. Donc vous serez jamais déçu. Cette personne vous donnera toujours plus. Vous avez déjà tout. C'est comme si vous avez déjà tout. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Donc quelqu'un qui vient vous offrir un cadeau, ça sera toujours un plus. Mais ça ne sera pas, comme on dit, la cerise sur le gâteau. Le gâteau, vous l'avez déjà. Et c'est vraiment ça qu'il faut travailler sur soi pendant la séparation, c'est avoir un gâteau solide, avoir un gâteau sur lequel compter, un gâteau qui vous nourrit bien. Et quand cette personne revient, même si elle vient en mode anguille ou voilà, c'est furtif, parce que cette personne n'arrive pas encore bien à poser des choses, vous allez simplement prendre cette présence comme un cadeau, même si cette présence est de courte durée, même si cette présence est un aller-retour, même si cette présence n'est pas réellement ce que vous attendez. C'est ça qui est, voilà, c'est ça qui est dingue, quoi. Ça nous apprend l'amour inconditionnel. Ne rien attendre, c'est accepter la personne telle qu'elle est. Alors on nous parle d'hommes et de jalousie. On est toujours dans des énergies masculines, amis de chaser. On est dans des énergies assez de moi, je veux prendre confiance en moi pour être sûr de montrer, de prouver à l'autre que je suis fort ou forte et que je mérite le meilleur parce que cette personne, elle est peut-être encore tournée dans ses énergies tierces, quelles qu'elles soient, que ce soit un travail, une famille, un enfant, que ce soit un sport, une passion. Cette personne est tournée vers ses énergies tierces et vous voulez travailler sur vous. En gros, je vais travailler. En fait, vous faites du travail de masculin. Je travaille sur moi pour montrer, lui en mettre plein les yeux, lui en donner plein la vue, lui en donner, donner. Donc attention à ces énergies-là. Vous êtes encore dans des énergies trop yang. En tout cas, sur ce tirage-là. Ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, vous avez équilibré, et on n'est pas là pour vous... Là, c'est normal, on vient regarder ce qui peut clocher, et ça montre des facettes, évidemment, pas très valorisantes. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas bien travaillé sur vous, que vous n'avez pas hyper avancé, que vous n'êtes pas à féliciter, loin de là. Félicitez-vous pour tous vos progrès, pour tout ce que vous avez accompli. Et soyez vigilants sur vos énergies yang, parce que les énergies yang, c'est de vouloir prouver à l'autre que vous êtes une belle personne, vouloir donner à l'autre votre amour. Voilà, c'est des énergies qui vont empêcher cet autre de vous donner, parce que vous prenez toute la place. Donc prenez pas toute la place en énergie yang, soyez un yin qui reçoit, qui sait s'apporter les choses, qui sait valoriser sa vie, se prendre soin de lui ou d'elle. C'est ça qui va compter.
Mais on est quand même dans ces pensées-là, donc vous voyez un peu. Alors, qu'est-ce que vous pourrez dire, vous, comme message à votre autre? Je pense à toi. Vous pensez à cette personne, à votre autre. Même si je ne suis pas avec toi, tu es très souvent dans mes pensées. Je pense à toi à tout moment de la journée. Ton image s'impose à moi et fait vibrer mon cœur. Et j'aime beaucoup cela. Il n'y a pas de mal à penser à son autre. Alors des fois, on entend oh là là, faut pas trop que j'y pense, ça envoie des mauvaises ondes. Ça dépend ce que vous pensez, j'ai envie de dire. Voilà, si vous avez des belles pensées, ça peut pas être toxique, ça peut pas être néfaste pour ce lien. Voilà, vous pensez à cette personne. On peut pas s'empêcher d'y penser. Maintenant, on peut regarder ce que l'on pense de cette personne et peut-être ça nous permet de voir où on en est aussi par rapport à l'autre. Alors, on va regarder le lien. Votre lien. Les deux cartes sont tombées par terre. Je les prends. Alors peut-être qu'on se rappellera qu'il faut laisser tomber ces deux cartes, c'est-à-dire qu'il y a c'est peut-être des trucs à libérer, parce qu'elles sont tombées par terre. C'est les deux cartes qui viennent en second. Alors on va regarder déjà les premières, qui ne sont pas tombées. On me parle de déclic avec déplacement. Alors le déplacement montre que les choses bougent, qu'il va y avoir de l'action, que les choses vont bouger. Alors peut-être qu'il peut y avoir de l'action dans le lien, peut-être du recontact ou du mouvement, c'est possible pour certains, mais ça peut être aussi du mouvement dans vos vies qui vont favoriser des déclics, mais c'est des deux côtés, donc là on parle du lien, il va se passer des déclics, ça va bouger. Là on me dit avec le déplacement, ça va bouger de toute façon, que ça soit dans la matière ou dans le fait de prendre conscience, ça va bouger. Alors qu'est-ce qui a besoin de... Qu'est-ce qui est tombé par terre? C'était le masculin en slip rouge qui a fait un petit plongeon avec la chance. Alors, on peut se dire de laisser tomber des deux côtés ce côté yang, en gros parfait, d'être une chance au niveau du yang pour l'autre. On a quand même une idée des deux côtés à vouloir absolument être à la hauteur dans ce lien, à vouloir présenter un côté yang parfait. Regarde mes actions, elles sont belles. Regarde toutes ces actions, je vaux quelque chose dans mes actions. Attention à ça parce que c'est... faut revenir beaucoup dans le... Il y a beaucoup de yang, trop de yang dans ce lien. Il y a beaucoup trop d'action, il y a trop de masculin dans ce lien. Tout le monde veut prendre la place du masculin qui fait des belles actions. Recentrez-vous dans le yin pour que aussi votre autre se ressente dans son yin et écoute son cœur. Alors, on a la triangulaire, donc les énergies tierces avec l'équilibre, donc c'est bien. On nous parle qu'avec ces énergies de pleine lune, ça va équilibrer un peu le côté énergie tierce. On va peut-être un petit peu s'apaiser avec ça. Il y aura moins d'influence, en tout cas, des énergies tierces. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Alors, on va prendre un petit conseil pour vous pour la route. Je vais prendre l'oracle Ishtar, qui est pas mal. Très joli oracle. Alors, un petit message pour vous avant de partir. On me parle de remède. Alors peut-être c'est le fait de chercher des solutions, des remèdes. Et vous voyez la carte du remède, la personne, elle a la main sur le cœur. C'est peut-être d'écouter son cœur, le remède. Qu'est-ce qu'on nous dit dans cette carte 35. Alors, on nous dit d'économiser nos forces et d'être à l'écoute de notre état psychique et physique. C'est vraiment un recentrage sur soi-même.
Voilà, d'être vraiment, peut-être de ralentir, de se recentrer sur les énergies féminines, d'être à l'écoute de soi, d'apprendre à écouter le temps afin d'établir des connexions avec les énergies vibratoires. Euh, aussi une idée de préserver son corps, hein, sa santé. Et le dialogue intérieur, enfin la question à se poser, c'est suis-je en phase avec moi-même? Donc voilà, on nous invite à l'introspection, on nous invite, ça résume bien hein, tout ce qu'on a vu précédemment, de vraiment être à l'écoute dans son yin, être à l'écoute de soi, se recentrer sur soi, voilà, faire des points sur soi, des bilans, ralentir avec les énergies d'action. Hein. De toute façon, les énergies actuelles, hein, avec l'hiver, invitent à ralentir, hein, invitent à se poser, à se reposer, hein, avant que le printemps nous amène voilà, de la nouvelle énergie. Hein. L'hiver sert à se poser et c'est souvent pour ça aussi qu'on entend que bah, les personnes, il leur arrive plein de choses, hein, de tomber malade, ou ça peut être des pannes de voiture, enfin voilà, ça peut paraître comme des malheurs ou des problèmes, souvent sur ces énergies d'hiver. Mais c'est un petit peu c'est comme pour dire, bah, arrêtez-vous, posez-vous un peu bah, chez vous, restez tranquille, arrêtez de vouloir courir dans tous les sens, à vouloir guérir tout un tas de trucs, juste se poser, s'écouter. Donc voilà pour cette guidance de nouvelle lune et de début de semaine. Je vous dis à très vite. Bisous, bisous.